Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abattu, Bâton. casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Pour commencer cet épisode, on aimerait vous faire entendre ce beau extrait de Brigitte Bardot dans le film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Alors réponds. Si c'était vrai, je te le dirais. Une femme peut toujours trouver des excuses si elle ne veut pas faire l'amour. Et toi, t'es vraiment con. Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires? Ça me va mal. Écoute. Trou du cul. Putain. Merde. Nom de Dieu. Piège à con. Saloperie. Bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal? Citoyenne du monde, comme elle se définit elle-même, Véronique Douzaka a commencé ses études au Cameroun, son pays d'origine. Elle a fait une partie du secondaire en France, à Paris, et elle est venue suivre ses études universitaires au Brésil, à la faculté de lettres. Véronique est titulaire d'une maîtrise en études linguistiques par l'Université fédérale du Minas Gerais. Elle est professeure de français et propriétaire de la page internet Gromologie. Il faut dire qu'elle est aussi mère et qu'elle a un bébé qui est la plus belle chose de cette planète. Salut les salauds, comment allez-vous? Espèce de cons. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de gros mots ici avec mes camarades. Comme d'habitude, je suis à côté d'elle, l'enculée la plus belle du monde, Louisa Moraes. Comment ça va, Louisa? Quelle espèce de con! Toi, je vais bien, ouais. Et toi? Oui, très bien, vachement bien. Et bon, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre gromologue, Véronique. Comment ça va, Véronique? Oh, ça va. Vous êtes tous des bâtards, tous les deux. Ça va très bien, très bien. Et vous? Ah ouais, super. Maintenant, je suis encore mieux avec toi. Hein. Ah, Ouais, c'est voilà. super. C'est Et la Adrien, merde, mais comment on tu est vas? là. Ah, dans la merde, comme d'habitude, mais ça marche. On est déjà habitué à cette Ouais. place. Dieu merci, on fonce et on essaye de faire en sorte que tout se passe très bien. Ouais, c'est ça. Voilà, parfait. Bon, Véronique, déjà, merci beaucoup d'être ici avec nous. On va parler pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, aujourd'hui, on va parler de ces projets de gromologie, mais aussi on veut savoir un petit peu de ton histoire. Mais d'habitude, on commence avec cette première question, qu'aujourd'hui, elle sera un peu plus cocasse, que je vais demander, Véro, quelle salle de type de pétasse es-tu à la queue de la boulangerie? Oh. Alors, je me définis comme citoyenne du monde, comme Louise a dit. Véronique, aujourd'hui, a 28 ans. Je suis camerounaise. J'ai grandi un peu, je me dis toujours que j'ai grandi un peu partout, au Cameroun, en France et maintenant ici au Brésil. Je suis arrivée au Brésil, cette petite connasse est arrivée au Brésil quand elle avait 19 ans. J'étais encore, relativement pas si jeune que ça, mais j'étais un peu encore dans les jupons de ma maman. D'accord? J'ai décidé de venir au Brésil pour continuer mes études. J'ai abandonné toute ma famille pour me lancer à l'aventure parce que je suis une aventurière. Véronique, c'est une putain d'aventurière. J'adore l'aventure. Mais j'ai peur de l'avion.
Ah ouais, mais vraiment, ouais, je pense que ça, plusieurs personnes partagent parce que c'est quelque chose d'absurde, quoi. C'est horrible. Oui, Oui. justement, l'altitude, Ouais. Oui, toujours il y je a ne quelqu'un supporte pour pas nous ça. dire non, mais c'est moins dangereux que la voiture si tu prends les statistiques, mais je m'en fous des statistiques, hein, je suis en l'air, quoi. C'est pire qu'être j'ai Exactement. pas des ailes, hein, donc je préfère être Oui, je par pense la terre même même. chose. Je dis, OK, d'accord, mais je suis à combien de pieds là-bas dans les cieux? Je ne sais pas trop. Non, mais bon, bref. Oui, comme je disais, Véronique est une aventurière, elle n'a pas peur de foncer. Et si possible, j'aimerais aller dans un autre pays, essayer de nouvelles choses, connaître de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, c'est ça en fait. Ah, parfait, très bien. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs du Cameroun pour toi? Ah, mon enfance. Ah, j'ai eu une superbe enfance au Cameroun. Et parce qu'au Cameroun, c'est un pays où il y a la joie de vivre, il y a ce côté chaleureux. Et étant enfant, on a beaucoup de jeux qu'on fait avec des amis, généralement le soir. Lorsque tout le monde rentre de l'école, on se retrouve dans une rue, dans une cour. On fait des jeux, on joue au foot, filles contre garçons, sous la pluie, lorsqu'il y a de la boue, on fait la ronde, on joue la marelle, chacun entre au milieu, on tape des mains, on chante. Oh, c'est super. Mais de très beaux souvenirs, en fait, de très beaux souvenirs. La nourriture, là-bas, on mange beaucoup de légumes dans le sens les feuilles. Les feuilles. Ah, de beaux souvenirs en fait. J'ai de beaux souvenirs de mon pays, surtout de mon enfance, de ma famille, mes parents, mon papa, qui était un peu sévère à l'époque, très autoritaire. Donc, je me souviens quand je voulais souvent sortir le soir, je sortais en cachette, pour qu'ils ne sachent pas. Et la maman était toujours, la maman a toujours été, comment dire, collaboratrice entre guillemets. Donc, bon, de bons souvenirs, en fait. Je n'ai que de bons souvenirs de mon pays. Ah, c'est parfait, hein. J'imagine. Je sais pas si je pouvais quitter le Brésil, quoi. J'ai aussi ces souvenirs-là d'enfance, en fait. Je jouais beaucoup dans ma rue aussi quand j'étais petit, comme tu as dit. Euh, ce sont des choses qui nous marquent même. Et je pense que la nourriture, comme tu as dit, c'est une chose, on ne peut pas remplacer, hein, le palais, les choses qu'on a mangées. La nourriture de nos mamans, normalement, ou des gens qui, bon, la nourriture de la personne qui cuisinait pour nous quand on était petit, hein, c'est la nourriture. Dans mon cas, c'était ma maman. C'est une chose qu'on ne peut pas remplacer, je pense. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Aujourd'hui, adulte, où je vis seule, j'ai mes propres responsabilités. Quand j'étais encore dans la maison familiale, je rentre de l'école, maman a cuisiné, je m'assois, je mange, des petits plats savoureux, merveilleux. Et ici au Brésil, parfois, j'essaie de cuisiner les repas de chez nous, mais ça sort un peu différent parce qu'il n'y a pas les ingrédients, ça manque. Donc, et surtout ici à Belo Horizonte. Belo Horizonte, il n'y a pas vraiment les ingrédients des nourritures africaines. Mais si tu pars déjà à São Paulo, il y a beaucoup, il y en a tellement, il y a des restaurants africains. Ah, et autre chose, São Paulo. En français, je me souviens quand j'étais au Cameroun, je ne pouvais pas dire São Paulo parce que je ne connaissais pas le portugais, je disais Sao Paulo. Oui. On pas que tous en fait, on dit Sao Paulo et après on apprend le portugais, qu'on commence São Paulo. Donc c'est un peu ça. Ouais, alors, j'irais même te demander ça. Quel est le plat préféré ou le plat qui te manque le plus du Cameroun ou que tu essayes de faire ici au Brésil ou un autre plat peut-être que c'est impossible de faire au Brésil? Je sais pas. Alors, ça s'appelle le coq. Le coq. Le coq. Un plat qui est impossible de faire ici au Brésil, justement parce qu'il n'y a pas les ingrédients, surtout ces feuilles. Les feuilles qui ne sont pas ici.
On fait avec l'huile de palme. Oh. Ici, il y en a, l'huile de palme. On met le sucre, les feuilles, malheureusement, qu'il n'y en a pas. On fait avec, on appelle ça au Cameroun, le bâton de manioc. Le bataton de manioc? Le bâton. Le bâton, ouais. Le bâton de manioc. En fait, c'est quoi? C'est du manioc. D'accord? C'est du manioc qu'on a laissé tremper pendant des jours et après, on va l'écraser, on va emballer dans des feuilles et après, on va cuisiner. C'est une délice. Ah, c'est comme ici à Minazana, nous avons pamonha, mais avec la manioc au lieu de le maïs. Est-ce que vous savez qu'on a aussi pamonha là? Ah, c'est bon! Je crois pas. On appelle ça le gâteau de maïs. Ah, voilà. Donc, ouais, je doute pas que c'est d'origine africaine, quoi. Oui, on a le pamonha. Probablement, c'est ça. On a ça. Et je me souviens au tout début, quand je venais d'arriver au Brésil, je ne comprenais absolument rien du portugais. Au lieu de pamonha, moi j'entendais maconha. Ah. Maconha, o carro da maconha passando na sua rua. Okay. Ah, j'aimerais bien, ça existait ici. Après que j'ai su que c'était au pamonha, et j'ai cherché à goûter, savoir ce que c'est que pamonha. Quand j'ai goûté, je dis, mais on a ça au Cameroun, c'est le gâteau de maïs. Oui, il n'y a pas de la marijuana. Tu as dit, mais quoi, il n'y a pas de la marijuana ici? Hein? Comment ils disaient? Bon, pour les francophones qui nous écoutent et qui savent parler portugais, maconha en portugais, c'est de la marijuana. Quoi. Oui, exact. Oui. Ah, mon Dieu, non. Et pas moyen, c'est un gâteau de maïs, comme Véro a dit tout à l'heure. Je pense, moi, je ne connais pas du tout le Cameroun. Il a quelque chose, par exemple. Comment tu me présenterais le Cameroun? Moi pourquoi je visiterais le Cameroun? Bon, moi, j'ai très envie de connaître beaucoup de pays en Afrique, mais une raison. Alors, tu n'as pas trouvé mieux parce que je vais te faire le marketing, un putain de marketing de mon pays. Alors, bon, vous êtes francophone, vous aimeriez connaître un pays en Afrique, venez au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a tout. D'accord? Et justement, on appelle le Cameroun de Afrique en miniature. Diversité culturelle, géographique, identitaire, humaine. Donc, au Cameroun, vous allez retrouver un peu de tout ce qui est en Afrique. Le climat, d'accord? Donc, si vous voulez connaître l'Afrique en un, sans dépenser beaucoup, faire le tour de l'Afrique, il faut venir au Cameroun. Et en plus, vous allez apprendre, en plus du français, il y a l'anglais. Vous allez apprendre l'anglais aussi au Cameroun, parce que le Cameroun est bilingue. J'ai beaucoup aimé la pub, hein? C'est bon. Tu as mélangé culture et bon marché dans la même pub, c'est parfait. Ouais, je commence déjà à chercher le billet d'avion. Ouais. Vous pouvez venir rester chez moi. Ah, voilà, c'est parfait. On va besoin de payer l'hôtel. On peut y aller ensemble. Hein? Oui. Et vous aurez comme ça gratuit. Ah, et comme ça, on donne les mains donc dans l'avion. Alors, Adrien, il cherche, c'est vrai, hein, il cherche le prix du billet d'avion. Ah oui? Ah, il peut chercher. Bon, c'est vrai que le billet d'avion, il est un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Ouais. C'est combien, plus ou moins? Tu as une idée, Véro? Oh, dans les 5 000 reais. Wow. Ouais. Aller-retour. Ouais, c'est cher. C'est cher. Ouais, c'est cher. C'est pour ça que je n'y vais pas autant. Ouais. Tout à fait. Et pour y aller, il faut faire quoi? Il y a des vols directs? Non, malheureusement, non. C'est, je crois qu'une journée entière, 24 heures de voyage, il y a des escales. Bon, la dernière fois que je suis partie, j'ai pris Ethiopian Airlines. On a eu une escale en Éthiopie. Je suis arrivée en Éthiopie. J'ai passé la nuit en Éthiopie. Donc, j'ai passé la nuit là-bas. On est sorti le lendemain pour aller au Cameroun.
Et le plus énervant, c'est, je sais quoi, justement, pour aller en Éthiopie, on passe par-dessus le Cameroun. Ah, Oh mon Dieu. C'est pas possible de sauter en parachute pour Oh, déjà j'ai eu tomber. cette idée. Quand je survolais le Cameroun, j'ai dit, donnez-moi un parachute, mes bagages, je vais sauter ici. Sérieux, c'est ça qui est passé dans ma tête. ah, Ah, terrible. Et bon, j'allais dire que tu as parlé que le Cameroun, c'est bilingue. Et Oui. comment ça grandir dans ces contextes? Parce que je pense qu'au-delà des bilingues, il y a encore d'autres langues. Non, au Cameroun, c'est que l'anglais, le français. Il y a les langues maternelles. Exact, oui. Quelle est la langue maternelle là, que tu apprenais chez toi? Alors, mes parents, les deux sont mondans. Ils parlent le mondan. OK. Alors, moi, j'ai grandi dans le côté francophone parce que sur 10 régions, il y a 8 régions francophones et 2 régions anglophones. Alors, moi, j'ai grandi dans la partie francophone. J'ai fait mes études en français, mais l'anglais, c'est une matière obligatoire. D'accord? Tous les francophones doivent apprendre l'anglais à l'école et vice-versa. Tout au Cameroun est en français et en anglais. Le journal est bilingue, les émissions de télévision, c'est bilingue. C'est vrai qu'il peut y avoir des émissions de télévision francophones, d'autres aussi anglophones, mais généralement, on privilège ce bilinguisme pour ne pas essayer d'avoir une inégalité et tout. Et le mondan, qui est ma langue maternelle, on la parle à la maison. Et c'est bizarre parce que mes parents parlent en mondan et nous, on répond en français. Tu ne parles pas. Alors, je parle, mais peu. Et aujourd'hui, quand je suis le fait que je sois venue ici au Brésil, bon, ça fait en sorte que j'oublie ma langue maternelle parce qu'il n'y a plus de pratique. Mais je comprends parfaitement, je comprends très bien la langue lorsqu'on me parle, mais répondre, c'est devenu un problème. Oui, oui, cette production, la pratique, c'est oui, essentiel hein, quand même. Exactement. Mais oui, et cette langue-là, le mondain, il n'y a pas dans la télé, les journaux, comme tu as dit, c'est que l'anglais et le français à ce Exact. niveau-là. Oui. L'anglais, le français qui sont dans l'administration, l'anglais, le français. Nos langues maternelles, c'est déjà plus au niveau local. Mais il y a justement un programme du gouvernement qui a déjà introduit les langues maternelles dans l'enseignement au primaire. Donc, il y a certaines langues qui sont enseignées à l'école et je pense que c'est une très bonne initiative parce que nos langues maternelles sont très importantes, surtout que de nos jours, les jeunes des villes qui habitent dans les villes ne parlent plus la langue maternelle. Donc c'est bien de pouvoir remettre ce côté. Et tout à fait, c'est toute une culture qui va disparaître hein, si Exactement. on n'a pas l'accès hein, de la langue. Oui. ouais. Déjà pour que tu puisses parler un peu plus de ça, on sait que tu as étudié ta langue maternelle, non? Oui. À l'université, donc tu as fait un master ici à l'Université fédérale, n'est-ce pas, du Minas Gerais. Alors, raconte-nous un peu plus, Véro, de quoi il s'agit, ta recherche, et comment ça marchait. On est curieux. Alors, bon, pour être sincère, quand je voulais faire un master, je voulais faire en politique linguistique. Donc, à l'UFMG, je voulais faire la politique linguistique quand j'ai rencontré un professeur, un encadreur. Je lui ai parlé de ça et tout. Bon, c'est vrai que ma recherche en politique linguistique, je voulais parler des différentes langues de mon pays et tout. Alors, le professeur, il m'a renvoyé chez un autre qui a l'habitude de travailler avec les langues africaines. Je suis arrivée, il m'a parlé de son projet avec les langues africaines et indigènes. Bon, j'ai été intéressée, j'ai dit oui, pourquoi pas parler de ma langue maternelle, surtout une langue que je suis en train de perdre.
Donc, ce serait bien de travailler sur ça pour pouvoir préserver ma culture et pourquoi pas aider d'autres personnes aussi à connaître un peu cette langue et tout. Alors, j'ai décidé de faire le master en description de langue, théorie descriptive des langues africaines et indigènes. J'ai travaillé sur le Mundong. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décrit un aspect de ma langue, un aspect grammatical qui n'avait pas encore été fait dans ma langue. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment très peu de travaux qui ont été faits en Mundong, dans ma langue maternelle, très peu. Et ça a été une souffrance pour pouvoir trouver du matériel. C'est lorsque mon encadreur est allé au Canada qu'il a pu me trouver un livre justement d'un auteur là, qui a travaillé sur le Mundong un peu généralement. Il m'a apporté ce livre ici et avec ce livre, j'ai pu essayer de faire mon travail. J'ai décrit cet aspect grammatical du Mundong avec mes parents qui étaient, mais comment on dit déjà? Leon Branco. Qui était interviewé. Consultant, on va dire, des consultants. Ouais. Alors, je leur posais des questions, ils me répondaient et à distance, parce que j'ai fait tout mon travail à distance à cause de la pandémie, donc c'était à distance. Et je posais des questions, ils me répondaient, j'ai dû transcrire les audios qu'ils m'envoyaient. Et après, bon, j'ai fait tout le tralala. Et j'ai défendu justement mon master. Dieu merci, parce que je me disais que je n'allais jamais y arriver. Justement parce que ce domaine que j'ai entamé, c'est un domaine où je n'avais pas tellement de maîtrise. C'était un peu nouveau pour moi parce que ma licence, c'était en traduction français-portugais. Et j'ai su quitter de la traduction pour la linguistique. C'est un peu... Il y a un grand fossé parce que la linguistique, je dois savoir un peu la syntaxe, la phonologie, la sémantique. Donc, c'était un peu beaucoup de choses. Mais bon, Dieu merci, j'ai pu tout faire, j'ai présenté. Ça s'est très bien passé. Très bien. Ah, c'est parfait. Et donc, ouais. Oui, en fait, c'est un beau travail. Et tu viens de dire que il y a cette idée de commencer à étudier la langue à l'école maternelle. Donc, maternelle, non, à l'école primaire. Donc, il faut avoir ces études-là, même pour formaliser la langue, pour savoir comment l'apprendre. Hein. Il faut avoir des spécialistes qui analysent la langue pour apporter ça aux écoles, pour que les enfants puissent apprendre la langue et tout, d'une manière plus didactique, je crois. Hein. Oui, exactement. Et je pense que si je ne me trompe, à l'école normale du Cameroun, ils ont ouvert cette filière justement de langue maternelle pour former des professeurs pour donner la langue maternelle. Et tu ne penses pas d'envoyer ton travail au Cameroun pour qu'ils puissent faire un bouquin? T'imagines un bouquin pour les écoliers là, signé Véronique Douzaka? Exactement, le rêve. Le rêve, vraiment. Oui. Je sais. Pardon? Attends, une minute. Il est en train de pleurer. Il faut que. Ah non, oui, vas-y. Oui, si tu veux, tu peux rester avec lui là, c'est pas grave. Ouais. Oh. Ele está sorrindo agora. Oh, mon Dieu. Ouais, très mignon. Coucou, ça va? Ça va? Ah, c'est mignon, lui. Il veut aussi parler, il veut participer. Et je lui parle en français. Donc, il sera bilingue. Ah ouais. Ça va? Ah, mon Dieu. Comment est-ce qu'on dit ça? Les joues? Les joues? Ouais. Ah, mon Dieu. C'est incroyable. Dis coucou. Coucou. Ouais, il est grand. Hein? Oui, il est grand. Il est grand. Oui, oh, mon Dieu. Trop mignon. Il est en train de
regardé, mais qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est bon pour le distraire. Et il regarde comme dit, c'est vous qui avez volé ma maman. Maman, oh, c'est vous qui avez volé. Ah, je vais voir si j'y a moyen de l'allaiter ici pendant qu'on fait, d'accord? Ah, pas de souci. Ah ouais, non, t'inquiète pas. Ah, c'est bébé. Attends. Attends, maman va te donner le tété. Voilà. Mais je suis étonnée avec ses joues, mais c'est Oui. trop mignon. J'ai envie Il a de de... très, ouais, il a de très grosses joues. Oh. Ah, le petit Oui. cerveau. Ils grandissent très vite, hein. On ne voit pas le temps passer. Ouais. Ouais. On dit que, enfin, les 2 premières années, c'est la période où on grandit le plus dans la vie. Ah oui. Mhm. Ouais. Ouais, j'imagine. Oh. Ah ouais? Ouais. Parce que regarde, Après, c'est doucement, hein. c'est vrai. Ou après, à un moment, on ne grandit plus comme moi. Oui. Ah, c'est drôle parce que chez nous, au Cameroun, lorsqu'une personne, par exemple, moi, je suis petite de taille. Après, je demande, par exemple, à mon frère ou à une amie qui est grande de taille de me prendre quelque chose qui est au-dessus de l'étagère parce que moi, je n'y arrive pas. Et la personne répond, lorsqu'on vendait la taille, tu étais où? Ah non, je pleure déjà parce que je suis petite, donc J'ai pas très bien compris le verbe lorsqu'on. vendait, le verbe vendre, Ah, vendait la vendait. taille. Oui, parce que ça vendais la coupait un petit taille peu. où tu étais. Exactement. J'étais là, je me promenais lorsqu'on vendait la taille et aujourd'hui, je demande de l'aide aux autres. Ouais, on dit en portugais, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les personnes ne l'utilisent plus, mais c'est pas exactement pour parler de la taille, mais par exemple de la beauté ou de la laideur, hein, par exemple. Par exemple, on dit, il a pris la queue quand c'était au moment quand Dieu, il donnait la beauté, il a pris la queue 2 fois. Ah oui? Fois, en fait, bref. Ah, je ne connais pas cette expression en portugais. Ouais. Mais bon, moi, je viens de la campagne, donc Oui. peut-être que c'est un truc qu'on utilisait là-bas. Oui, et surtout que c'est ce type d'expressions qui sont propres à la langue portugaise ici au Brésil, ou propres aux Brésiliens. Parfois, c'est difficile pour nous, les étrangers, de les connaître. Et en fait, on aimerait savoir ça aussi. Quand est-ce que tu es venu? Bon, en fait, avant. Quand est-ce que tu es sorti la première fois du Cameroun? Ouais, mais aussi, comment ça a été cette adaptation? Quand est-ce que tu es venu au Brésil? Et comment ça a été cette adaptation avec le pays, la langue? Comment s'est passé tous ces processus-là? Ok, la première fois que je suis sortie du Cameroun, c'était pour la France, parce que mon père devait aller là-bas pour une spécialisation. Donc, il a amené toute sa famille, 5 enfants, avec sa femme. Wow! Il a amené tout le monde. Donc, je suis partie là-bas, j'ai étudié en France. J'ai fait combien d'années? Je crois 3 ans. J'ai fait 3 ans en France. Et après, mon père, il a dû rentrer, justement parce il travaillait déjà au Cameroun. Donc, il est parti pour une spécialisation. C'est son travail, l'entreprise qui l'a envoyé là-bas. Donc, il devait rentrer. Nous sommes tous rentrés. Et après, j'ai continué mes études au Cameroun. Et une amie, je crois que c'est une amie à mon père, qui lui a parlé du Brésil, qu'il y a des bourses pour étudier au Brésil. Et mon père m'en a parlé. J'ai dit, OK, papa, je vais essayer. Ah, et il y a une histoire. Bon, une histoire. Quand j'étais au secondaire, j'avais 14 ans, environ 14 ans, on avait ce qu'on appelle un cahier de souvenirs. Le cahier de souvenirs, on le faisait chaque fin d'année. On posait des questions, on donnait à nos amis, on demandait de répondre dans le cahier et tout. Et il y avait une question spécifiquement qui était « Quel pays aimerais-tu visiter plus tard ?» Et moi, j'avais répondu « Brésil ». Ah, c'est pas vrai. Non, je crois pas. Je vous Oh, mon assure. Dieu.
Mais comme ça, nature. où est-ce que tu avais vu le Brésil avant? Oh, bon, quand j'avais 15 ans, le Brésil, c'était un rêve. On voyait le Brésil à la télé, les feuilletons brésiliennes. Ah Et oui. ça donnait envie, en fait, de connaître les Ouais. plages Mon du Brésil. Dieu, ouais, c'était déjà, mais c'est génial ça, je trouve super magique ce type d'expérience-là, hein. Donc, une espèce de prévision, n'est-ce pas? Donc, Exactement. ouais. Exactement. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé ce cahier. J'étais en train de le lire pour me rappeler de mon adolescence. Et je suis tombée sur cette question, le Brésil, mais j'étais choquée. Ouais. Oui, j'étais choquée, je dis. Et justement, j'étais en train de préparer ma venue au Brésil. Je Ouais. dis, mais ça, c'est la coïncidence, c'est le hasard, c'est le destin. Ouais. Mon Wow. Dieu, ouais. Incroyable, incroyable. C'est Je me incroyable. souviens de ce type de cahier quand j'étais ado. C'était une page, n'est-ce pas, pour chaque question, n'est-ce pas? C'était une espèce Exactement. de questionnaire Proust, mais ouais, on faisait nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelle est ta couleur préférée? N'est-ce pas? Donc, Oui, ouais, exactement, c'est ça. ouais, ouais. Ah, c'est cool. Et alors, après, tu es venu cette occasion de venir étudier, mais déjà au niveau universitaire ici au Brésil, hein? Donc, je suis venue niveau de graduation. Pourquoi? J'ai commencé l'université au Cameroun. J'ai fait 1 an et demi de droit au Cameroun. Et après, quand je suis venue ici, j'ai changé complètement de filière. J'ai choisi entre journalisme et traduction. On m'a pris en lettres traduction. Et oui, j'ai fait tout mon parcours de la licence en traduction français-portugais. Et après, quand j'ai fini, j'ai commencé le master dans un autre domaine qui est la linguistique. Oui. Et, et dans ces moments d'arrivée là, tu as commencé à étudier portugais avant de venir? Comment ça? Non, Non? Wow. pas un seul mot. Je ne connaissais rien en fait du portugais. Je suis arrivée ici je ne sais pas si vous connaissez ce film, Un Indien dans la ville. Oui. Oui, j'étais perdue. J'étais vraiment perdue, je ne savais rien. L'adaptation, alors, heureusement, j'avais des amis ici qui parlaient déjà portugais, fréquentaient déjà à l'université, l'UFMG, dont ils nous ont beaucoup aidés dans un premier moment. Mais nous aussi, on a essayé de sortir, de parler avec des personnes. On avait les cours de portugais au CNEX à l'UFMG. Donc, j'ai fait les cours de portugais pendant, je crois, 7 à 8 mois. J'ai fait les cours de portugais. Et après, j'ai fait l'examen, le CELPE-BRAS, parce que c'était la condition pour pouvoir entrer à l'UFMG, avoir son examen du CELPE-BRAS. Dieu merci, tout s'est très bien passé. J'ai eu mon CELPE-BRAS. Et l'année qui a suivi, j'ai commencé les cours à la fac de lettres de l'UFMG. Oui. Donc, vous avez 7 mois pour apprendre le niveau quoi? B1, B2 de portugais? Ouais, niveau B1, intermédiaire. On B1. doit avoir, c'est combien sur 5 déjà? Ah, j'ai oublié. Mais c'est niveau intermédiaire en fait. On doit avoir le niveau intermédiaire. Wow, donc c'est assez intense, je crois. Oui, c'est intense. Oh mon Dieu. Parce que je pense que le portugais, c'est pas facile à apprendre, surtout le portugais brésilien. Ah mon Dieu, ne m'en parle pas. Ici à Belo Horizonte, comme ils ont la manie de couper la fin des mots. Et imagine une personne qui est en train d'apprendre le portugais. Tu ne comprends absolument rien. J'allais à la cantine de letras, demander quelque chose. Portugais, non, c'est OK. Ils mangent toute la fin des mots. Et nous qui apprenons, c'est compliqué en fait. On dit que, mais OK, d'accord. Donc, c'est difficile, quoi. Non, c'était difficile. Très difficile. Quand je regardais la télé et tout en portugais, je me disais, oh mon Dieu, je vais réussir à apprendre cette langue un jour. Il parle tellement vite. Et aujourd'hui, ça va. Je parle très bien portugais. Ouais, tu parles très bien. Ouais. C'est vrai qu'on apprend toujours, mais ça va. Ouais, tout à fait.
Et comment s'est passée l'adaptation au Brésil, Véro? C'est pas seulement l'apprentissage, mais l'adaptation du climat, la communauté, les personnes, parce que bien sûr, il y a des chocs culturels. Ouais. Alors, exact. Alors, le climat, il n'y a pas de problème parce que le climat, il est très similaire à celui du Cameroun. Donc, je me suis très vite adaptée. La culture, j'ai remarqué que les Brésiliens, c'est un peu chaleureux. Il y a cette caractéristique, ils sont vraiment chaleureux. Mais il y a un truc que je ne comprenais pas quand j'étais à l'université. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois des camarades de classe, ils t'envoient des demandes d'amitié sur les réseaux sociaux, OK? Mais lorsque vous croisez dans les couloirs, la personne, non, la tête est tournée, ne te salue même pas. Je dis, mon Dieu. Non, mais je trouvais ça bizarre, en fait, quoi. Je trouvais ça trop bizarre. Sur les réseaux sociaux, OK, mais personnellement, même pas bonjour, coucou, c'est comment? Je dis, mais pourquoi m'avoir envoyé une demande d'amitié sur les réseaux sociaux, alors? La culture, surtout sur le domaine alimentaire, ça, ouais. La nourriture, vraiment, c'était... Oh, au début, je pleurais, hein. Ah bon? T'étais si dégueulasse que ça? Je pleurais. Ah, je détestais le pão de queijo. Je détestais. Comment tu dis une chose comme ça ici, pour nous qui sommes mineurs? C'est absurde, ça. Je détestais, mais aujourd'hui, j'en raffole. Je me disais, mais comment quelqu'un peut manger un truc pareil? Mais pourquoi? Parce que c'est sèche, il n'y a pas de sauce. Sincèrement, je ne sais pas. La première impression, quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai dit, oh, ça n'a pas de goût. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épices. Oui, ouais, c'est ça? Oui, je pensais ça, c'est pas épicé, c'est juste le fromage même, hein, du sel. La même chose, l'açaï. La première fois que j'ai mis l'açaï dans ma bouche, j'ai dit, enlève ça devant moi. Mais aujourd'hui, oh mon Dieu, peut-être je suis capable de prendre l'açaï une fois par semaine. Voilà. Ça a changé. Hein? Oui, aujourd'hui, j'en raffole. J'aime tellement l'açaï. Oh, mais c'est bon. Hein? Et je trouve dommage qu'il n'y en ait pas dans mon pays. Je dis toujours que s'il y a moyen, je vais ramener l'açaï là-bas pour qu'il goûte. Oui. C'est super, c'est trop bon. Tu vas devenir riche, hein? Donc, il y en a... Oui. C'est une bonne idée en tant que projet. Parce qu'elle a pris du temps pour aimer. Hein. Peut-être que vrai. les Camerounais ne vont pas aimer. Non, mais ils vont aimer. Ils vont aimer. Ils se sentent comme moi. L'açaï, il n'y a pas moyen. Tout le monde aime. On peut détester au début, mais après, on aime. Il y a un moment où on va aimer, oui, c'est ça. Oui. Il y a une phrase de Fernando Pessoa que j'aime beaucoup, que c'est un vers de Fernando Pessoa que j'aime beaucoup, que c'est primeiro estranha-se, depois entranha-se. Ah, exact. Oui, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Après, on aime, il n'y a pas de problème. Voilà. Au début, c'est un peu bizarre, mais après, on commence à réfléchir. On va goûter une autre fois, et on finit par... Oui. Oui. C'est un peu comme la betterave. Je n'aime pas la betterave. Pas du tout. Donc, mais je prends la betterave, je mords, je fais « je n'aime pas », mais je mords encore, je n'aime pas, et ainsi de suite. C'est la betterave, je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Je déteste, mais... Ça s'est passé avec moi, avec le sushi. C'est une chose que je n'aimais pas. Et toute ma copine, elle est folle. Hein. Elle va en sushi et elle veut manger absolument. Si elle va à la télé, elle dit « Ah non, je veux manger un sushi ». Et moi, je détestais. Et toujours, elle allait manger. J'en mangeais un juste pour voir si ça avait amélioré. Je disais « Ah non, je n'aime pas ». Et après, la même chose. Elle commandait pour manger. J'en prenais un. Je disais « Ah non, je n'aime pas ». Et aujourd'hui, j'aime. J'ai fini par aimer. Exactement. C'est comme ça. Ça prend du temps, mais on y arrive. Oui. Bon, parfait. Mais dis-moi une chose. Récemment, tu as créé la page de Gromologie. Comment ça s'est passé? Comment t'es venu
l'idée de créer cette page? D'où est venue cette idée? Alors, premièrement, Gromologie, c'est le titre d'une chanson d'un auteur camerounais, il s'appelle Popo. Et dans sa musique Gromologie, il parle des gros mots. Des gros mots dans le sens des mots savants, ces mots chics avec des tournures que personne ne comprend. Donc, c'est de ça qu'il parle et tout. Et moi, je suis professeure de français, ça fait longtemps aussi. Et j'ai remarqué qu'en salle de classe, on ne parle pas de gros mots. Des gros mots aussi bien dans le sens de ces tournures que personne ne comprend, mais aussi les gros mots dans le sens des grossièretés, des injures, parce que je trouve que c'est important. On dit souvent que la première chose qu'on apprend dans une langue, c'est un gros mot. Donc, Ouais. oui, c'est un gros mot. Et chaque fois que je donnais cours sur les gros mots, les élèves adoraient, ils en demandaient plus et tout. J'ai donc décidé de créer une page à partir du titre de cette chanson, Gromologie, où je vais parler de ces choses que généralement on n'aborde pas en salle de classe. Les gros mots dans les deux sens du terme, les jargons, les variétés du français, le sexe. Donc, parler un peu de tous ces sujets qui ne sont pas suffisamment abordés en salle de classe. Parce qu'on les met souvent de côté, mais je trouve que c'est important. Si demain, par exemple, Louise a vu aller faire un master en France et elle ne connaît pas le verlan, c'est grave en fait, parce que là, les jeunes parlent le verlan. Ou si, par exemple, on lui dit « Va te faire enculer », elle sourit. Il faut avoir les armes, n'est-ce pas, pour répondre à ce type de... Même parfois, si elle veut baiser avec quelqu'un, il faut savoir le dire, quoi. Il faut savoir, exactement, il faut savoir le dire, c'est important, très important. Ou savoir répondre si quelqu'un te dit, je sais pas, espèce de conne, tu vas dire, oh, espèce d'abruti. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. On doit être muni, n'est-ce pas, de... Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oui, moi, je suis fan, vraiment fan des gros mots. En portugais, c'est comme des virgules pour moi. Et j'ai appris en français aussi, comme ça, avant de partir en France. J'ai fait question d'apprendre. Et je me souviens une fois que je faisais du vélo en rentrant à la maison avec un ami. Il y a un mec nous a fermés avec la voiture comme ça, on était à vélo. Et moi, j'ai crié « Enculé !» Et là, et mon ami l'a dit « Non, ne dites pas ça, t'es fou, quoi !» Non, mais tu as été bien sage, hein, parce qu'en général, quand on est surpris, quand il nous arrive quelque chose, on utilise les gros mots de notre langue maternelle. Donc, tu as été très, très non, mais moi, rapide, intelligent. Je voulais qu'ils comprennent, hein, parce que ce n'est pas... Oui. Exactement. Et il y a ce gros mot, justement parler de ça sur ma page, le gros mot en français, fils de pute. Ici, en portugais, filo da puta, gente, vous dites ça à tout moment, c'est comme dire bonjour. C'est un peu comme enculé pour nous aussi. Hein. Enculé pour nous, c'est normal, parce qu'on dit cousin, hein, par exemple, en portugais. Ah, tomar no cu. On dit, c'est normal de dire, tomar no seu cu. On parle avec des amis comme ça. Hein? Va te faire enculer. Avec des amis, tranquillement, comme ça. Oui. Mais là, en français, va te faire enculer, mon Dieu, c'est fort, hein? Quand tu le dis à quelqu'un, fils de pute, vous allez vous battre, ça, tu peux en être sûr. Donc, ça a un très grand poids. Ça a un très grand poids en français. Ah ouais, tout à fait. Bon, il faut savoir les utiliser quand même, hein? Oui, il faut savoir les utiliser. Oui. Et, mais c'est bon, hein? La page, elle est assez récente, je crois. Hein? Il y a même pas un mois, je crois. Non. Non. Hein? Non. Mais j'adore déjà. Pour ceux qui nous écoutent, quelle est l'arrobase? C'est Gromologie même, hein? Oui, Gromologie. Como é que fala que bosta em francês? Que nem a gente fala, porque é um gros mot, não é? Merde, je dis merde. Ouais, que bosta, pois é.
Oui, mais exactement. Moi, je dirais merde. Ouais. Mais là, je pense qu'en portugais, dire que bosta, c'est plus délicieux que dire merde. Hein. Ouais. Ah non, les gros mots en portugais brésilien, Oui. je pense qu'il C'est vrai. n'y a pas égal. Hein. C'est très bon. C'est vrai. Ah. C'est vrai. Il n'y a vraiment pas. Alors, Véro, quel est ton gros mot préféré en portugais? Ah, vai tomar no cu. Très bon. Mais pourquoi tu penses que c'est ton préféré? C'est le son, c'est l'utilisation, c'est quoi? Oui, je pense que on le met partout. N'importe quoi, vai tomar no cu. Tu appelles ça, vai tomar no cu. Je sais pas toi, vai tomar no cu. Ouais. Oui, c'est ça, vai tomar no cu, on utilise Il y a comme même une virgule. chanson. Et eu quero que tu vá, vai tomar no cu. Quand cette chanson est sortie, j'ai adoré. Oui, c'est vrai, c'est une chanson très douce, hein, que vai tomar no cu. Ah oui, je me souviens. C'est comme pour bercer les enfants, hein, la chanson très... Ouais. Et en français, Véro? En français, imbécile. Imbécile, imbécile. Ouais. Je l'entends beaucoup, imbécile. C'est toi, imbécile. Oui, et en comment ça s'appelle? Mondain. 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 Mondain, je ne vais pas connaître. Je connais, mais je ne connais pas les gros mots comme ça en mon langue maintenant. Alors, les injures, comment ton papa parlait avec toi quand tu faisais des bêtises? Il faut que je m'en souvienne. Hein. Oui, il y a un. Alors, ma maman, elle nous disait souvent, elle nous insultait, elle disait Tutelpeli. Ça veut dire avec ta grosse tête. Ta grosse tête. Comment c'est le son? T'es poli? Tutelpeli. T'es poli. Voilà, parfait. Bon, comme ça, on a... Ah non, il manque l'anglais que tu parles aussi. Hein. Ah ouais, et en anglais. Plus ou moins. L'anglais, c'est déjà plus ou moins. Fuck you. Ah oui, fuck you. En fait, ouais. Mais voilà, mais en portugais, il y a... Je sais pas. Il y a un gros mot que j'adore en portugais brésilien, que c'est desgraçado ou desgraça. Que c'est très bon de dire. Hein? Desgraçado. Et c'est cette particularité que nous avons d'utiliser les gros mots avec les gens qu'on aime sans être en dispute. Parce que j'ai dit ça toujours avec ma copine, même parfois avec mon fils quand il fait quelque chose, il dit disgrâce. Disgrâce. Et c'est une chose normale. Il ne va pas être en colère avec moi. Exactement. Une façon d'utiliser les gros mots avec les personnes avec qui nous sommes familiers. Je sais qu'avec une amie, j'ai des amis, on a de se dire tu es bête, dans les blagues. Une fois, j'ai dit ça à un garçon, notre communauté francophone, je lui ai dit mais tu es bête, hein? Il a pris. Il n'a pas aimé? Il ne m'a pas dit à moi, non, pas du tout. Mais il ne m'a pas dit à moi, il est parti dire à mon ex-petite amie de l'époque. Ta copine m'a dit que je suis bête, j'ai vraiment pas aimé. Waouh, il a pris vraiment au sérieux. J'ai dit, ça. Oh, le pauvre. J'ai dit, oh mon Dieu, il a pris au sérieux. Après, je suis partie m'excuser. Je lui ai dit que non, c'est une blague. On a l'habitude de le dire entre nous. Et bon, c'est passé. Non, c'est terrible. Hein, parce que il faut mais je pense que c'est ça. Il faut se prendre très au sérieux pour être fâché avec une chose comme ça. Hein. Si quelqu'un dit que je suis bête, je me prends pas au sérieux suffisamment pour être pour me sentir mal avec ça. Hein. Ouais. Mais il s'est senti mal. Il a dit ok, bon. Comme il n'a pas compris le sens et tout, j'ai dit bon, ça va.
Je me suis excusée, c'est passé, on est passé à autre chose. Ouais. Véro, alors, on doit finir. La conversation, c'est très, très bonne pour moi. Ouais, moi rigole. aussi, j'ai adoré. Oui, je rigole bien là. Mais est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, mais que tu aimerais répondre, que tu penses qu'on aurait dû faire? Alors, bon, parler par exemple comment ça s'appelle? Des films. J'ai des films à proposer. Et des livres aussi. Donc là, c'est parfait. On pose cette question. Normalement, on demande, Véro, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français? Ah oui, et justement, j'ai une question. Comment est venue cette idée de pain français, le podcast? Ouais, en fait, on a fait une liste énorme, mais avec plusieurs noms possibles. Et puis, on a décidé d'utiliser le pont français parce que en fait, c'est inspiré, n'est-ce pas, en France, mais il n'y a rien à voir, ça n'existe pas en France, donc c'est une chose brésilienne. Donc le podcast, c'est ça, c'est nous, les Brésiliens, qui on parle de tout et ça n'a rien à voir avec la France. Donc on veut parler, on veut rencontrer des personnes de partout en fait, et ce qui va lier, c'est justement le français et pas la France. Ouais. Et donc c'est un peu ça. Oui, ah oui, j'adorais le nom. Oui, c'est un pain français qui n'existe pas en France, c'est ça. Exact. Qui n'est pas français. C'est juste au Brésil. Oui, c'est un pain français qui n'est pas français, c'est brésilien, c'est ça l'idée. Oui. Mais comment tu vas farcir notre pain aujourd'hui? Ah oui. Bon, comme je suis une citoyenne du monde, mais je suis aussi une ambassadrice de la francophonie africaine. J'adore. Je vais vous parler de Aya de Yopougon. Je ne sais pas si vous connaissez Aya de Yopougon. Ah, j'adore cette BD. Ah oui, c'est génial. Ouais. Une bande dessinée, j'adore les bandes dessinées. Et il y a jusqu'à 6 tomes de Aya de Yopougon. Oui. Elle s'appelle Marguerite Aboué, une Ivoirienne. Oui, je pense que je les ai tous lus. Ah oui? Oh, c'est super. Oh, j'adore. J'adore. Il y a aussi, je ne sais pas, ça c'est un classique de la littérature africaine, c'est L'enfant noir de Kamara Laye. Ah, je ne connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Après, tu peux chercher, c'est un classique, un peu comme ici au Brésil. Quelle œuvre est un classique ici au Brésil? Classique, et Machado de Assis. Hein? Ouais. Exactement. Oui, Machado de Assis, exact. Donc, L'enfant noir de Kamara Laye, on l'étudiait à l'école. Ça apparaissait dans tous les livres scolaires. Donc, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. C'est un récit autobiographique de l'auteur. Ça raconte sa vie dans son village, culture, tradition. Et après, il doit quitter sa tradition, sa vie du village pour entrer dans l'école, et etc. Ah, parfait. Ah oui, génial, génial. Il m'est venu une question maintenant, parce qu'il n'y a rien à voir avec des indications, mais je pense que c'est une curiosité même. Est-ce qu'il y a beaucoup de crevettes au Cameroun? Parce que Cameroun en portugais, camarões, c'est les crevettes en français. Hein? Et pourquoi ce nom? Exactement. En fait, le nom Camarón du Cameroun, c'est parce que celui qui a découvert le Cameroun, c'est un Portugais. C'est un Portugais qui a découvert le Cameroun, il s'appelle Fernando Po. Et il a découvert le Cameroun par la côte. Il y avait une rivière, le Vouri, qu'on appelle le Vouri aujourd'hui. On ne va pas dire découvert, hein? Il a trouvé. Je pense que c'est mieux. Oui. Oui, il a trouvé le Cameroun parce que le pays était déjà, pas le pays, mais le peuple était déjà là. Et justement, cette rivière était remplie des crevettes. Il a donc appelé cette rivière Rio dos Camarões. Et le nom Camarões, avec le temps, a évolué, a changé et c'est devenu Cameroun.
D'accord? C'est pour ça que Camarões, en français, c'est crevette et pas Cameroun. Ça n'a rien à voir. Oui. C'est l'évolution du nom Cameroun. Camarões qui est devenu Cameroun. La petite C'est histoire. intéressant. Ah ça. oui, c'est cool. Et je ne savais pas que c'était les Portugais, les Européens, les premiers Européens qui sont arrivés là-bas. Je pensais que c'était les Français même. Ah, les Français sont venus après par la colonisation, les Français. Et figure-toi que le Cameroun a d'abord été colonisé par les Allemands. Ah, waouh, je ne savais même pas de cette colonisation allemande comme ça. Ouais. C'est d'abord les Allemands. Lorsqu'ils ont perdu la guerre mondiale, on les a retiré toutes les colonies. Et c'est là que la France et l'Angleterre sont entrés en jeu au Cameroun. Ah, d'accord. Ouais. Ah bon, voilà. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup Voilà. pour ta disponibilité, pour ton De temps. rien. Véro, malheureusement, on doit finir l'épisode, mais on voudrait, enfin, si on pourrait, on pourrait même continuer à parler 2, 3, 4 heures avec toi, parce que c'est génial, on aime toujours. Et gros merci pour ta disponibilité, pour accepter notre invitation. Et je pense que nos auditeurs, ils vont beaucoup aimer, en fait, parce que voilà, Ah, les gros j'espère. mots et toi, enfin, tes histoires. Et gros Ouais, merci. j'espère. Donc, Oh, et quand merci tu à veux, vous. on est là, l'espace. Oui. Tu veux parler, tu veux parler et faire une rencontre avec nous, on est là. On est Tout à toujours fait. disponible. Et Merci pour voilà. l'invitation. Ah, le plaisir, c'est à nous. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous accompagnent jusqu'à ce moment-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on va mettre sur Instagram toutes les indications que Véro nous a fait. Et aussi, suivez @gromologie sur Instagram pour apprendre à parler des gros mots, hein, imbécile. Parce que sinon, d'aller continuer comme des cons, là, on va... Ah ouais, c'est exactement. Voilà, donc il faut savoir... Il faut pas rester abruti, hein. Voilà, bon, à la prochaine, les enculés. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.